Les portraits de leurs proches kidnappés brandis au milieu de la circulation de Tel Aviv. Alors qu'un accord entre le Hamas et Israël est sur la table, ils supplient leur gouvernement de ne pas saboter le deal. Je suis contre l'entrée à Rafah. Il faut arrêter la guerre. Il faut ramener les otages chez eux. Ça suffit. Ça fait déjà 7 mois. Il ne reste plus de temps. Ils seront tous morts avant de rentrer à la maison. Mais Benyamin Netanyahou l'a encore répété mardi. Avec ou sans trêve, il n'est pas question de renoncer à une offensive sur Rafah. Au Hamas, Israël propose au mieux une pause de 40 jours et la libération de prisonniers palestiniens, en échange de celle de 33 otages sur les 133 toujours retenus à Gaza. La réponse du mouvement islamiste, qui exige quant à lui un arrêt définitif des combats, se fait toujours attendre. Si celle-ci était négative, l'armée israélienne prévient qu'elle débutera l'assaut sur Rafah, où sont massés plus de la moitié des habitants de l'enclave. Tout en exhortant le Hamas à accepter une offre qu'il estime généreuse, Anthony Blinken, en visite mercredi en Israël, fait pression sur l'allié israélien. Nous ne soutiendrons pas une opération militaire d'ampleur à Rafah, en l'absence d'un plan efficace visant à garantir que les civils ne soient pas atteints. Et non, nous n'avons pas vu un tel plan. Critiqué de toutes parts, Israël met en avant des progrès humanitaires. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le passage d'Erez a été ouvert au nord de la bande de Gaza. Une demande de longue date de l'ONU. Mercredi, 30 camions chargés de nourriture et de fournitures médicales ont pu pénétrer dans l'enclave. L'étau se dessert d'un cran sur Gaza. Des vivres devraient également bientôt arriver via ce port flottant construit par les États-Unis. Les travaux avancent. La plateforme pourrait être opérationnelle à la fin de la semaine.